Menachot Daf Samerbet. Résumé. Premier sujet. De quelle manière on fait la Noufa du Korban Shlamim? Alors, le Korban Shlamim, on a trois psukim contradictoires. Et la Gemara explique, en fait, la question, elle est, est-ce que on met les graisses au-dessus du Chazevashok, la poitrine et la patte, ou bien c'est le contraire, la poitrine et la patte qui sont au-dessus des graisses du Korban? Alors, la Gemara, elle explique effectivement, quand on prend le Korban, de là on lui a fait la Shrita, donc là-bas on met les graisses au-dessus du Chazevashok. Ensuite, ce premier Kohen-là donne un deuxième Kohen, là-bas ça s'inverse. Le Chazevashok sont en haut et les graisses en bas, et c'est le deuxième Kohen qui lui fait la Tnoufa. Ce deuxième Kohen-là, il donne un troisième Kohen ce qu'il a dans les mains, et là-bas ça s'inverse encore une fois, et on se retrouve avec les graisses en haut qui doivent arriver au Mizbeach, et le Chazevashok qui sont en bas. Deuxième sujet. On a encore une contradiction entre deux psukim. Est-ce que les pains de Shavuot, lorsqu'on leur fait la tnoufa, est-ce qu'ils sont au-dessus des moutons ou en dessous des moutons? Puisqu'il faut faire aussi la tnoufa des moutons en même temps, des moutons du Korban Shlamim de Shavuot. Donc les pains, ils viennent avec des moutons, et deux pains de moutons. Est-ce qu'on met les pains en dessus ou en dessous? Et la Gemara dit 4 solutions. Premier avis qui dit les pains étaient au-dessus. Deuxième qui dit les pains étaient en dessous. Troisième qui dit il faut mettre les pains entre les hanches du Korban, et donc c'est et au-dessus et en dessous, puisque la bête elle est couchée sur son côté. Donc il se retrouve qu'il a un pied au-dessus du pain et un pied en dessous du pain. Et enfin, quatrième avis, c'est Rabbi qui dit que les pains sont à côté des moutons. Troisième sujet. De quelle manière on fait la tnoufa? Donc on met Molich ou Mevi, il ouvre ses mains, il met le korban en avant et il le reprend vers lui, il le monte et il le descend. Deux explications. Soit c'est pour montrer à qui il donne le korban, à celui à qui toutes les directions du monde sont à lui, et à celui à qui le ciel et la terre sont à lui. Deuxième explication, c'est pour empêcher les mauvais vents et les mauvaises rosées. Quatrième sujet du DAF. Le Korban Shlamim de Shavuot. On lui fait la Tnoufa, donc de son vivant quand il est entier. Et à nouveau, après la Shrita, il faut relui faire la Tnoufa, le balancement. De quelle manière on le balance après la Tnoufa? Est-ce qu'on le balance comme un Korban Shlamim habituel et qu'on ne fait le balancement, la Tnoufa, que du Chazevashok avec les graisses? Ou bien, on prend toute la bête et on la balance? C'est une Machloket Anaïm. Selon Rabbi, la bête entière, on la balance. Selon Chachamim, on ne fait que la tnoufa du Chazevashok. Donc de la poitrine et la patte avant de la bête. Et la Gemara explique de trois manières cette marloquette. Soit on dit qu'ils sont en marloquette, c'est une marloquette générale dans les drashot. Est-ce que, sachant que je me base, c'est-à-dire toute ma source de faire la tnoufa après la shrita, elle n'est que en se basant sur en s'appuyant sur le korban shlamim habituel à qui il faut faire la tnoufa après la shrita. Et donc, puisque j'apprends de là-bas, donc je n'ai que le chazevashok. Ou bien non, puisque maintenant j'ai appris de là-bas que ici, dans ce korban shlamim, il faut lui faire la tnoufa. Donc j'adapte cette tnoufa-là aux règles de ce propre korban. Or, on a fait la tnoufa de son vivant quand il était entier. Donc après la shrita aussi, il faudrait lui faire la shrita quand il est entier. La tnoufa quand il est entier. Ça, c'est une explication. Deuxième explication qui dit que non, selon tout le monde, on l'apprend du shlamim habituel, à qui on ne fait la tnoufa que du chazevashok, et pourtant, Rabbi dit qu'il faut lui faire la tnoufa tout entier, parce que c'est très simple. Le chazevashok, c'est ce qui était offert au Kohen dans un korban shlamim habituel. Or ici, où toute la bête est offerte au Kohen, il faut donc lui faire la tnoufa à toute la bête entière. Troisième explication, c'est de dire que non, selon tout le monde, on aurait dû adapter la tnoufa à ce propre korban, donc on aurait dû lui faire entièrement à toute la bête, après la shrita, la tnoufa. Et la raison de Rabbanan qui dit de ne lui faire la tnoufa que du chazevashok, c'est parce que nous avons une dracha qui dit shalmehem, ça vient inclure que dans tous les shlamim, on ne fait la tnoufa après la shrita que du chazevashok. Cinquième sujet, on a vu dans la Mishnah que nous avons 3 korbanot. Nous avons 3 mitzvot dans 3 korbanot, mais dans chacun de 3 korbanot, on ne fait que 2 sur 3 de ces mitzvot-là. Donc, on a le korban
shlamim, shalmei yachid, le korban shlamim habituel, d'un particulier qui donne, qui offre un korban shlamim, où là, il faut faire la smicha de son vivant, donc appuyer sa main sur le korban, et la tnoufa après la shrita, mais pas la tnoufa de son vivant, et la Gemara la prend d'un pasouk. C'est-à-dire la Gemara la prend d'un pasouk, pourquoi est-ce qu'on ne lui fait pas la tnoufa de son vivant? Deuxième korban, c'est le korban shalmei tzibur, le korban shlamim de Shavuot, à qui il faut faire 2 fois la tnoufa de son vivant et après la shrita, mais pas la smicha, et on la prend aussi d'un pasouk. Pourquoi on ne lui fait pas la smicha? C'est pas un pasouk, en fait, c'est une halakha le Moshe Misinaï. Et troisième korban, c'est le korban Hacham Metzora, à qui il faut aussi faire 2 de ces 3 mitzvot, c'est-à-dire, on lui fait la smicha, et, c'est-à-dire, il faut appuyer sa main sur le korban, et on lui fait le balancement de son vivant, mais pas après la shrita, et à nouveau, on apprend du pasouk qu'on ne fait pas la tnoufa après la shrita de ce korban-là. La Gemara termine le daf en ramenant une halakha qui dit que dans certains cas, c'est pas le propriétaire du korban qui fait la tnoufa, mais c'est le Kohen qui fait à sa place. Par exemple, le Kohen. Donc, premier cas, c'est 5 associés sur le korban, il y en a un qui fait la tnoufa pour tous. Deuxième cas, c'est une femme qui amène, c'est le Kohen qui fait la tnoufa. Troisième cas, c'est si le propriétaire du korban n'est pas ici, il n'est pas présent ici, et bien ici aussi le Kohen devra faire la tnoufa à sa place.